Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Au cœur de l'éducation, l'espace où nous explorons les pratiques pédagogiques pour une éducation de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler du chant en tant que discipline d'apprentissage. Si le chant est souvent perçu comme une activité de détente, il est en réalité un puissant outil pédagogique pour le développement du langage, du rythme et de la mémoire chez les élèves. Nous allons nous pencher sur la démarche disciplinaire du chant au niveau 3 en mettant en lumière ses objectifs, son déroulement, l'évaluation des acquis et l'introduction des instruments de musique pour enrichir cette pratique. Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Claire Soglo, une habituée de ce plateau. Allons ensemble à la découverte de l'école primaire publique Fignon B. Créée en 2003 sur l'initiative de feu Badou Bozo Elisabeth, l'école primaire publique de Fignon dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique, fait son petit bonhomme de chemin. Elle compte actuellement 6 classes, donc nous avons un module de 3 classes. Un module de 3 classes qui appartient à l'EPP Fignon B. Les autres salles de classe sont abritées par un bâtiment vétuste du groupe A. Depuis sa création, l'école fait face à de nombreuses difficultés qui freinent son évolution. Chaque année, nous faisons des demandes pour la construction de modules de classe et pour le remblai aussi de l'école. Parce que notre école est située dans un bas-fond. Et les premières pluies déjà, vous venez ici, l'école est inondée. Mon école est remplie des herbes et sale avec des ordures. Les serpents nous chaînent. Dans mon école, je ne sens pas à l'aise. Les animaux dangereux viennent de d'autres dehors pour rentrer dans l'école et rentrer dans les herbes. Il y a vraiment problème dans cette école. Nous avons besoin qu'on nous remblaye l'école. On a besoin de la cuisine pour les cuisinières parce que les conditions dans lesquelles elles préparent vraiment ça à l'instant désiré. Cette difficulté n'empêche pas direction, personnel enseignant et apprenant d'afficher leur détermination à produire de bons résultats. Au niveau de Fignon B, malgré l'état de l'école, nous nous mettons toujours au travail et nous sommes toujours au travail enseignant comme directeur, directrice. Nous travaillons toujours et nos résultats au CEP sont toujours satisfaisants. On a toujours donné un très bon résultat, 100%. Malgré les intempéries que nous rencontrons, le manque d'infrastructures et les inondations en saison pluvieuse, mais on essaie quand même de faire de notre mieux. Les 2 groupes pédagogiques qui composent cet établissement scolaire bénéficient de cantines scolaires permettant aux apprenants de prendre un repas chaud quotidien et d'être sédentarisés pour suivre les cours. Face aux difficultés, le corps enseignant et la direction se donnent les mains pour relever les défis quotidiens. Obtenir de bons résultats malgré tout, tel est le leitmotiv des usagers de l'école primaire publique de Fignon. Un engagement qui mérite d'être accompagné au plus haut niveau. Et c'est justement dans cette école primaire publique de Fignon B que nous irons suivre une séquence de classe sur le chant, séquence de classe présentée par M. Saturnin Tokbo. Connaissez-vous l'artiste Nicanor? Que fait-il? Il chante. Ok, ce matin, nous allons apprendre un nouveau chant. Bien, nous allons faire quelques exercices de préparation de voix. Nous allons inspirer et expirer. Regardez le maître. Allez-y. Nous allons maintenant racler la gorge. Allez-y. Entends le chant.
observez ces deux choses-là. Qu'est-ce que vous voyez là? Oui, Achinel. Moi, je vois un cachet. Qu'est-ce qu'on a vu encore là? Oui, miracle. Vous savez qu'entre-temps, les autorités nous ont demandé d'utiliser le lavage des mains et puis le cache-nez. Mais pourquoi elles nous ont demandé d'utiliser ces choses? Oui, Chancel. Pour éviter le corona. Ah, pour éviter le corona. Aujourd'hui, nous allons apprendre un chant dont le titre est Corona Bonuma Bodje. Oui, dis ce que tu vas apprendre. Hubert. Aujourd'hui, je vais apprendre un chant dont le titre est Corona Bonuma Bodje. Connais-tu ce chant à partir de son titre? Michel. Non, je ne connais pas. Écoutez le maître alors. Edoro de minisero, miwa misero, miwa miseto ganle hoba mwabon. Edo mikralo kaka bo fibi me bo corona mai, corona bo banu mi ma bodje. Edo mi bunu kaka bo fibi bo bo corona mai, corona bo banu mi ma bodje. Edo mi nozo kaka bo corona mai, corona bo banu mi ma bodje. Alors, quelles sont vos appréciations sur ce chant? Moi, j'apprécie que le chant est bon. Veux-tu l'apprendre? Oui, je veux l'apprendre. Ok, c'est bien. Nous irons à la découverte du chant. Suivez. Chant. Corona. Bon. Mima bodje. Edo hode minise. Lo. Miwa mise lo. Miwa mise. Togale ho ba moagbon. Ce chant est transcrit dans quelle langue? Oui, Elie. Ce chant est transcrit dans la langue de Très bien. Ce chant est transcrit en fond. Dis-moi ce que tu as compris dans ce chant. Le chant nous dit d'obéir aux recommandations des autorités pour être en bonne santé. Très bien. Alors, le chant que nous voulons apprendre nous demande de respecter les recommandations faites par les autorités pour éviter la maladie qu'on appelle le corona. Et pour éviter le corona, le chant nous demande de nous laver les mains, de nous éloigner l'un de l'autre et aussi d'utiliser le cache-nez. Alors, nous allons codifier maintenant ce chant. Et dans oui, Elisabeth, ça monte. Miwa miselo. Maria, ça descend. Écoutez le maître. Et dans miwa miselo. Miwa miseto ganle hoba moagbon. Edo hode miniselo. Miwa miselo. Tout le monde. Edo hode miniselo. Miwa miselo. Devant moi. Edo hode miniselo. Miwa miselo. De ce côté. Achinel. C'est bien. Michel. C'est bien. Et no de miniselo, miwa miselo, miwa miseto dans les hoba moagbon.
Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Tout le monde. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Devant moi. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Et ici. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Francisco. Véron. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Tout le monde. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. De ce côté devant moi. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. C'est bien, Hubert. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. On va tout chanter. Et donc, c'est bien, ici seul. Elise. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Mi wa mi se to gan le ko ba mo agbon. Et do mi krala kaka bo fi bi me bo corona mai. Corona bo ba nu mi mo bo je. Et do mi bunu kaka bo fi bi bu bo corona mai. Corona bo ba nu mi mo bo je. Et do mi no za kaka bo corona mai. Corona bo ba nu mi mo bo je. Maintenant, les amis, nous venons d'apprendre le chant. Mais quand on chante, qu'est-ce qu'on fait? Oui? Oui, on va taper les instruments de musique. Très bien. Et vous allez me proposer une plaquette de main dans chaque groupe. Et d'oro de ron mi selo. Mi wa mi selo. Alors, apparemment, la claquette de main est la même partout. C'est bon? Ok. Celui qui tape le gong. C'est bien. Qu'est-ce que ça est? C'est bon. C'est bon. Toi, dis-moi ce que tu as appris à Chanel. Comment tu l'as appris? Je l'ai appris dans les sourds.
D'accord. Michel. Oui. Tu chantes. De ce côté. Bravo à vous. Les instrumentistes, mettez-vous en place. 2 chants. De ce que tu as appris. Maria. Moi, je vais chanter ça à une occasion de fête. Ah, c'est bien. Nous allons chanter pour regagner nos places maintenant. Monsieur Saturnin Tokbo et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe déroulée. Mes impressions sont vraiment bonnes. Nous venons de dérouler une séquence en chant et les enfants vraiment ils se sont bien comportés. Je dirais que la séquence s'est bien déroulée dans la mesure où les enfants ont eu de très bonnes réactions et ils ont maîtrisé tout le morceau du chant du début jusqu'à la fin. Et ils ont chanté avec vivacité. Donc, je suis vraiment satisfait. Aux collègues, je leur dis que les enfants de tous les 6 chants que nous enseignons à l'école, les enfants ont de la prédilection pour 2 chants. Je vais parler de l'EPS et puis de l'EA. Et notamment en EA, pour le chant, les enfants vraiment en raffolent. Ils aiment chanter. Et quand en classe, pour passer d'une séquence à une autre, nous leur demandons de chanter. Quand on leur demande de chanter, nous voyons vraiment tout l'engouement que cela suscite en eux. Donc, c'est la preuve que vraiment les enfants aiment chanter. Et aux collègues, je leur dis de ne pas négliger cette discipline qui est si chère pour les enfants. Et je leur dis aussi de faire tout possible pour maîtriser la démarche qui est préconisée pour faire chanter les enfants. Moi, je viens d'apprendre un chant dont le titre est Coronavirus Bonne Mémoire. J'ai bien maîtrisé ça. Et de rode mini selo, mi selo, mi seto gan l'air au bois moins bon. Et de min kwala kaka bofi bi membo corona mai. Corona bogbanu mi mangboje. Et de mi bunu kaka bofi bibu bo corona mai. Corona bogbanu mi mangboje. Et de mi nanzo kaka bo corona mai. Corona bogbanu mi mangboje. Cherchez-vous une formation professionnelle certifiante où la pratique vous garantit le succès? Voulez-vous donner vie à votre passion?
Commencez une nouvelle vie professionnelle sans perdre du temps. Avec Pro8 Formation, découvrez et développez des compétences. En caméra et photographie, montage vidéo, graphisme, infographie, gestion de son, réalisation. Venez nous voir au Centre de formation des métiers de l'audiovisuel. Attendez plus, contactez-nous au 00229 94 84 90 90 ou au 00229 40 11 06 18. Pro8 Formation, la force du savoir-faire. De la créativité et de la visibilité à vous satisfaire et faire de vous et de vos entreprises une attraction. C'est à Pro8 Company. Elle vous offre son professionnalisme dans la production audiovisuelle, documentaire, magazine, la publicité, spot publicitaire, public reportage, la couverture médiatique, les programmes TV et radio, le doublage de films, la formation, la location de matériel audiovisuel. Pro8 Company Salle, associé Jacques Cocotomin, Carrefour Agloza, rue à droite en provenance de PK14, Vont, Rumba, 3e rue à gauche. Pour tout renseignement, consultez notre site internet www.pro8company.com ou contactez-nous au plus 229 97 88 62 70. Pro8 Company Salle, la force du savoir-faire. Passons à présent à la rubrique décryptage avec notre expert, Madame Claire Soglou. Bonsoir, Madame Claire Soglou. Bonsoir, madame. Vous êtes déjà une habituée de ce plateau. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. Soyez donc la bienvenue. Merci. C'est toujours avec un plaisir que je suis avec vous pour échanger, partager un peu de nos expériences avec le public enseignant. Merci. Donc, ensemble, nous allons décrypter cette séquence de classe en voyant son importance, sa démarche, comment est-ce qu'on introduit les instruments de musique et tout ce qui tourne autour. Mais avant, comme vous avez suivi la séquence de classe, donnez-nous vos impressions sur la prestation de l'enseignant et des apprenants. Merci. Et j'avoue que mes impressions sont bonnes. Et d'abord, c'est un enseignant qui, ma foi, travaille à l'école, travaille avec ses enfants, vu l'enthousiasme avec lequel les enfants participaient, animaient. Ça, c'est vraiment positif. Lui-même, en le voyant debout, bien habillé, il maîtrise la démarche du chant. Je crois que il peut constituer un des modèles d'enseignants que nous envisageons dans nos écoles. Puisque nous parlons du chant, il est normal que nous cherchions à comprendre ce que c'est que le chant. Madame Claire Soglou, qu'est-ce que le chant? Oui. Et le chant, c'est une activité d'expression corporelle. Voyez, et nous pouvons également dire que le chant, c'est un ensemble de sons articulés, rythmés, organisés, qui laissent un plaisir à l'écoute. Voyez, et à l'école primaire, nous faisons l'enseignement du chant. Et à ce niveau, nous parlons d'éducation rythmique. Éducation rythmique pour le chant. Et nous parlons aussi de chansons. Et nous parlons aussi de jeux, mimer, chanter. Et vous comprenez que un monde sans le chant, chacun peut imaginer ce que ce serait. Vraiment. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la démarche. Vous avez dit que l'enseignant a suivi la démarche. Alors, quand on parle de démarche disciplinaire, du chant dans l'enseignement-apprentissage, évaluation. Merci beaucoup. Et parlant de la démarche, vous savez, le chant en tant qu'outil d'enseignement, en tant que discipline, au même titre que toutes les autres disciplines, à sa démarche.
Et nous entendons ici par démarche la manière, la façon de conduire la séquence du chant. Ouais. Donc, s'agissant du chant, on a dit que c'est une composante de l'éducation artistique, donc esthétique. Donc, à ce titre, sa démarche est spécifique. Et c'est ce que nous avons vu avec ce monsieur. C'est vrai qu'il a respecté, mais il n'y a pas que la démarche. L'art est entouré de tout un mystère. Donc, c'est par rapport à ces autres aspects que nous allons essayer d'apporter quelques corrections pour que la séquence soit vraiment une séquence modèle. Merci. C'est sûr que dans la suite des questions, vous aurez l'opportunité d'apporter vos corrections. Absolument. Alors, en classe, avant toute séquence, il y a toujours un chant. En quoi ce chant diffère-t-il de l'enseignement, apprentissage, évaluation proprement dite du chant? Oui. Et avant chaque séquence, après chaque séquence, il faut faire chanter les enfants. Oui. Et il faut vous dire que c'est un moment ludique. Voilà. Et à cette occasion, nous faisons ce qu'on appelle l'expression des résultats des chants étudiés. Voilà. C'est comme une évaluation des chants. C'est comme une évaluation des chants déjà vus. Voilà. Donc, l'enseignant, au moment de l'apprentissage systématique, il suit la démarche pas à pas. Voilà. Mais dès que le chant est su, pour l'animation, la détente, on a besoin de chanter, voilà, d'amener la joie. Puisque le chant, c'est une clé, voilà, qui ouvre la porte de la joie. Voilà. Donc, on en fait souvent recours pour ramener la joie dans nos classes. Et sûrement, on en a besoin pour mettre les enfants à l'aise avant le début de tout apprentissage. Absolument. Donc, il est nécessaire que les enseignants fassent chanter les enfants avant toute séquence et après toute séquence. Même au milieu. Dès qu'on sent qu'on a besoin de les éveiller, de les réveiller, voilà, on peut... Puisque le chant, ce n'est pas que chanter tout au long. Non. Voilà. Vous entendez le chant des oiseaux, même... La nature aussi chante. C'est vrai, la nature chante. La nature chante. À l'école, le chant a sûrement des objectifs. Alors, absolument, quels sont les objectifs pédagogiques qu'on cherche à atteindre en enseignant à l'école le chant? Merci beaucoup. Et les objectifs du chant sont multiples. Et nous allons essayer de parler de quelques objectifs. Voilà. D'accord? Il faut éveiller la sensibilité musicale, voilà, des enfants. L'éveil de la sensibilité musicale. Absolument. Voilà. Oui. Il faut développer la justesse de la voix. Le développement de la justesse de la voix. Absolument. Voilà. D'accord? Oui. Stimuler, le chant stimule la mémoire, voilà, l'attention, la concentration. Voilà. C'est un outil précieux pour accéder aux autres apprentissages. Vous voyez, et le chant développe la créativité. Voilà. Puisque nous disons, et cela se confirme de jour en jour, que le monde de demain appartient aux créatifs. Donc, c'est une occasion d'or pour apprendre aux enfants à créer à travers l'art, le chant. Voilà. Et là, sûrement, il y a des compétences attendues chez les apprenants au niveau du chant. Alors, quelles sont les compétences qu'on attend de l'apprenant en l'amenant à chanter et à bien chanter? Merci beaucoup. Il y a la maîtrise de soi, voilà, la confiance en soi. C'est fondamental. Et là également, il faut le développement de la mémoire. Voilà. C'est une compétence. La justesse, j'en ai parlé parmi les objectifs. Oui. Et si l'enfant sait chanter juste,
il peut en faire une carrière. Il peut en faire une carrière. Donc, c'est une compétence. Comprendre et reproduire un chant, c'est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde et qui ne peut pas venir d'une génération spontanée. Il faut l'apprendre progressivement. Et c'est cela, et c'est quelques-unes des compétences visibles. Ça valorise aussi le patrimoine culturel. Ah oui, le chant valorise le patrimoine. Un enfant qui sait chanter, vous avez vu le maître, il a fait chanter dans une langue nationale. Voilà. En le faisant, on est en train de valoriser le patrimoine. On ne sait pas jusqu'où ira ce chant. Voilà. Voyez. Donc, il y a beaucoup de compétences. Là, nous sommes au CME et nous sommes avec les enfants de 10 ans, 11 ans. Alors, quel rôle joue le chant dans le développement global à cet âge? C'est comme une répétition, mais au moins un rôle fondamental. Oui, nous avons parlé du chant qui participe au développement global. Le développement, par exemple, de la réflexion. Voilà. La réflexion, l'imagination. Voilà. Alors, le chant, ce n'est pas chanter, non. C'est profond. Le chant apporte de la sensibilité, l'empathie. Voilà. Donc, ça a un rôle fondamental que l'enseignant doit pouvoir vraiment développer et aider les enfants à jouer dans la société. Puisque nos apprenants aujourd'hui sont les adultes de demain, donc les citoyens de demain, ils doivent pouvoir développer à travers le chant, apprendre par la tête, apprendre par le cœur, et puis apprendre également par les gestes mimiques. Donc, le chant est bienvenu. Donc, le chant permet d'apprendre. C'est un outil d'apprentissage. Et on sent avec cette chanson que le chant aussi amène l'enseignant à véhiculer des messages. Absolument. Voilà. Donc, ici, puisqu'on nous demande de respecter les prescriptions de nos autorités. Donc, c'est une bonne leçon pour nous. Alors, nous sommes au cours moyen première année, comme je l'avais dit tantôt. Quels sont les types de chansons que l'enseignant doit privilégier à ce niveau? Est-ce qu'il y a des types de chansons qu'on doit privilégier pour les enfants de cet âge? Absolument. Vous voyez, et je voudrais marquer un petit retour par rapport à la prestation de l'enseignant. Il a trouvé un chant simple pour passer son message. Mais au niveau 3, on pouvait faire mieux. On pouvait trouver un chant qui apporte plus de sympathie, plus de sensibilité, plus beaucoup plus, comment je vais dire, d'enseignement. Ici, le message, si je comprends bien, puisque le message n'a pas été très perceptible, c'est éviter le corona. Oui, et respecter les prescriptions des autorités. Respecter, oui, les autorités ont voulu qu'on utilise, qu'on prenne certaines dispositions pour éviter les maladies. Mais au moment d'expliquer la compréhension de ce champ, ils pouvaient aller plus loin. Parler de façon globale des maladies virales. Voilà. Puisque les potes, comment vous appelez ça? Cache-nez. Les cache-nez et autres. Ce n'est pas seulement pour corona. Voilà. Même choléra, beaucoup de maladies. C'est une habitude. Voilà. C'est une habitude hygiénique qu'il faut donner. Et il ferait quand même bien, il serait mieux. Et entendu que l'enseignant essaye d'élargir un peu l'intérêt de ce champ-là pour faire percer vraiment le message. Voilà. D'accord? Nous disons que le chant permet de véhiculer des messages. Sûrement, le chant a des liens avec d'autres disciplines comme la lecture, les mathématiques ou les langues. Alors, comment est-ce qu'on peut lier le chant à ces autres disciplines? Alors, si nous prenons comme type de chant
les champs éducatifs. Voilà. Les champs éducatifs, par exemple. Comment est-ce que ces champs pourraient avoir de lien avec les autres champs de formation? De formation, oui. Alors, vous l'avez vu, le chant a été copié au tableau. Oui. Voilà. Et il a été découvert, le test a été découvert. Voilà. Les enfants, comme c'est en langue, les enfants ne sont pas alphabétisés, mais il a lu. Voilà. Si c'était un chant en français, la lecture, l'apprentissage de la lecture. Voilà. La compréhension appelle le vocabulaire. Voilà. Vous comprenez? Oui. Et le chant, on peut en faire même les exercices de mathématiques. Voilà. Au CICP, nous chantons 1, 2, 3, tout ça là. 1 font 2. 2 et 3. 2 et 1 font 3. On est en train de chanter tout en faisant mathématiques. De la même manière, les lettres de l'alphabet sont chantées. Oui. Hein? A, B, C, D. Voyez? Donc, les différentes parties du corps. Les différentes parties du corps en UST. Voilà. Donc, le chant fait partie intégrante, d'accord, des activités et accompagne toutes les autres disciplines. Toutes les autres. En histoire, on ne peut pas réussir correctement une leçon d'histoire sans passer par le chant. Par le chant. Voyez, donc le chant, vraiment, c'est un outil. apprentissage vraiment global. Ça permet d'éduquer globalement l'apprenant. Absolument. C'est très important. C'est très important. De ne pas négliger cette discipline à l'enseignement primaire. Voilà. Alors, nous avons déjà parlé de la démarche, mais maintenant, comment est-ce qu'il faut organiser une séance de chant selon la démarche disciplinaire? Merci beaucoup. Je crois que l'enseignant l'a fait. Le maître qui nous a fait le plaisir de présenter sa séquence-là a respecté, je l'avais dit au départ, la démarche. Voilà. Mais on va voir quelques petits réglages. Il y a d'abord les activités préliminaires, qu'on appelle aussi des activités de mise en forme. Préparation de voix. Alors, ces activités, c'est quoi? Il faut commencer d'abord par la disposition spatiale. Une classe de chant ne ressemble pas à une classe de grammaire, d'orthographe. Donc, il faut une certaine disposition. Nous avons vu dans la séquence, le maître a essayé de mettre en place une disposition en U. Oui. Alors, c'est indispensable. Donc, ça peut être une disposition en U, ça pouvait être aussi une disposition en fer à cheval. C'est la même chose. Ça pouvait être une disposition quelconque. C'est à lui de voir ce qu'il veut enseigner. Mais ce qui est fondamental, c'est que dans cette disposition, on a parlé de en gradin, par niveau de voix. Et on dispose les enfants par niveau de voix, par exemple les petites voix, la voix fine. Là, on retrouve plus de filles. Mais à ce niveau, il faut que les plus petits soient devant, les plus grands derrière, en gradin. Au milieu, nous avons les enfants qui ont une voix moyenne. Voilà. Ceux-là, on rencontre des filles comme des garçons, mais qui n'ont pas la voix fine comme les premiers ici. Et en troisième, si c'est la forme U, la troisième ligne, ici, on va retrouver les enfants qui ont une voix plus forte, qu'on appelle aussi voix grave. Au primaire, nous utilisons ces thèmes simples-là. Et là, on retrouve plus d'hommes. Et le plus souvent, nous ne voyons pas cette disposition dans les classes. Donc, je voudrais qu'on puisse respecter ça. Parce que ce mélange de voix donne une certaine harmonie. Donc, il faut réussir cette disposition spatiale. Mais après cela, maintenant,
il faut préparer la voix. Et pour préparer la voix, on demande aux enfants une certaine forme de respiration. Ils respirent pour se mettre à l'aise, pour détendre tout le corps, pour pouvoir chanter. Après cela, j'ai vu qu'on leur a demandé de racler la gorge. C'est bien, mais il faut faire attention à ce niveau. Il faut faire racler la gorge à ceux qui en ont besoin. Okay. Donc, le plus souvent, l'enseignant, il s'arrête. La classe de racler la gorge. Non, là, ce n'est pas bon. Okay. Ça peut créer des problèmes aux enfants qui n'en avaient pas besoin. Il se met devant eux et lui, il fait l'exercice. Il fait... Et dès que quelqu'un en a besoin, il le fait. Mais pas de façon systématique pour tout le monde. Ça peut déranger, ça peut arranger chez certains et déranger chez d'autres. Après ça? Et après cela, on exécute un chant. D'accord? Mais d'abord, je voudrais revenir à l'accroche. L'introduction du chant. Lui, il a commencé par Nicolor, qui chante bien, c'est un artiste béninois. Il a demandé si les enfants le connaissent. Et puis, ils ont répondu oui. Il aurait pu continuer un peu pour dire qui peut chanter un de ces morceaux. Voilà. Et ils vont s'essayer, ça distrait un peu. Et après, il va leur demander attention. Ce monsieur veut organiser un concours de chant. Et notre classe va participer à ce concours. Et comme nous voulons être les premiers à gagner les meilleurs prix, nous allons apprendre un chant. Voilà. C'est une manière. Il faut dire aussi que le chant, c'est transmis au plus. Est-ce que les enseignants n'ont pas peur de dépasser un peu l'heure et... Non. Est-ce qu'il faut avoir la crainte du respect de l'heure? Oui, le chant, c'est une activité de 30 minutes, mais tout ce que nous disons là, ça rentre dans la démarche. Voilà. Ça rentre dans la démarche. Voilà. C'est pour diversifier un peu l'entrée. Voilà. D'accord? Il peut commencer comme ça. Il peut aussi demander qui connaît un artiste béninois. Ils vont citer. Alors, qui peut chanter ainsi de suite, rapidement. Voilà. C'est une mise en situation. C'est une mise en situation. Voilà, la mise en situation. Il finit. Mais la vraie mise en situation, parce que quand on finit toutes ces dispositions et on rentre maintenant dans le vif du sujet, on fait une mise en situation qui est liée au test du chant. Okay. Vous voyez? Oui. Et à ce niveau, il sait le chant qu'il a fait chanter, puisqu'il a chanté, il va chanter une première fois. Et ou bien faire écouter le chant. Sûrement, c'est à ce niveau qu'il a montré le cache-nez. C'est ça, je l'ai vu montrer le matériel pour signifier à quel moment on l'avait utilisé, pour rappeler. Alors, c'est bien, parce que le chant portait sur une sensibilisation, des dispositions à prendre pour éviter cette maladie-là. Voilà. Voyez? Oui. Donc, il finit, il fait maintenant la proposition d'une nouvelle acquisition. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire tel chant. Est-ce qu'il va dire le titre, demander aux enfants si c'est intéressant, si ils ont eu l'habitude de rencontrer un chant du genre. D'accord? Oui. Et après, on rentre dans la réalisation. C'est dans la réalisation maintenant que il revient, il chante une première fois. Il fait écouter le chant. Il demande aux enfants si quelqu'un connaît le chant. Leur impression sur le chant. Si quelqu'un connaît, on l'appelle et il peut aider l'enseignant comme tuteur, tutrice. Et là, l'enseignement commence. Ça commence. Voilà. Et comment les enfants, si c'est un chant de 4 lignes ici c'est phrase musicale.
Voilà. Si c'est un chant d'un texte de 4-5 lignes, ça dépend. Voilà. Lui, il chante le tout une première fois. Il demande maintenant si les enfants ont bien suivi. On passe au tableau puisque nous sommes au niveau 3. Le chant était déjà au tableau. On passe, on découvre, on lit, on l'analyse. Voilà. Et c'est là où on fait ressortir le message. Voilà. D'accord? La compréhension. Voilà. Fait appel au vocabulaire, oui. Les nouveaux mots. Puisque nous avons dit, le chant concourt au renforcement du vocabulaire. Il fait attention à tous ces éléments et dès que c'est prêt, l'apprentissage commence. Okay. Il chante lui seul tout le chant. Oui. Une deuxième ou troisième fois. Et puis, il dégage le numéro 1. Voilà. Il fait apprendre cette phrase musicale-là par le groupe, tout le groupe classe. Oui. Le sous-groupe et puis les individus. Voilà. Après cela, il chante cette première phrase musicale ajoutée à une seconde. Ça devient deux phrases musicales qu'il chante lui-même. Voilà. Il détache la deuxième phrase musicale, voilà. Fait apprendre par groupe classe et tout le groupe classe, les sous-groupes et les individus. Voilà. Il fait après 1, 2, 3. Le tout ensemble, et il chante. Ça recommence jusqu'à la fin. Ça recommence. Ce que nous avons. Mais la nuance, c'est que à chaque fois, quand il ajoute, il détache, il fait apprendre, il met les deux ensemble et tout le monde chante encore, voilà. Avant d'associer une troisième phrase musicale. Et de façon progressive, il enseigne le chant jusqu'à la fin. Très bien. Alors, pour savoir si les enfants ont compris, il doit pouvoir évaluer. Et nous avons vu qu'il a évalué effectivement. Alors, quelle spécificité il y a dans l'évaluation du chant par rapport aux autres disciplines? Oui, le chant s'évalue comme les autres disciplines. À la différence que ici, on est attentif à certains critères. Voilà. La justesse dans la voix. D'accord, par exemple. Et la compréhension du chant. Si tous ces éléments-là sont bien enseignés, bien ancrés, bien assis, les enfants, ils vont maintenant chanter individuellement. Voilà. Ils désignent qui peut chanter tout seul. Voilà. Et l'enfant va chanter. Voilà. Et après... Merci beaucoup. Merci. Si on doit dire tous les détails, le temps va partir. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour que les enseignants puissent mieux réussir cette leçon? Non, pour finir. Non, le conseil à donner, c'est que beaucoup d'enseignants essayent d'intégrer le chant dans les activités scolaires. Voilà. Parce que ça fait partie des parents pauvres. Voilà. Or, nous avons dit ici, si nous voulons des enfants créatifs, si nous voulons des enfants qui réfléchissent mieux, qui développent l'imagination, c'est une occasion d'or. Voilà. Donc, que beaucoup d'enseignants respectent l'emploi du temps, voilà, par rapport à cette discipline-là. Merci beaucoup, Madame Claire Soglo. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour vos éclairages et nous pensons que les téléspectateurs aussi ont compris. Et dorénavant, ils pourront mieux pratiquer cette leçon dans leur classe. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour une nouvelle émission de Au cœur de l'éducation. Merci et à la prochaine.